this, like that, like this, like that, like this, like that. Eh bien, bonjour tout le monde, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Sim Party Coon 2 sur Roblox après l'épisode de la semaine dernière qui a été extrêmement bien accueilli. Je vous en remercie par ailleurs parce que franchement, lire vos commentaires a été vraiment un plaisir la fois dernière. Je pense que j'ai jamais pris autant de plaisir à lire vos commentaires parce que beaucoup de commentaires déjà positifs, mais aussi beaucoup constructifs, beaucoup ont montré leur intérêt pour la série et beaucoup ont donné des conseils pour la série. Voilà, je voulais vraiment vous remercier par rapport à l'épisode de la fois dernière. Pour votre accueil, pour vos retours, n'hésitez pas également à faire de même pour cet épisode-ci, à me donner plein de conseils, je les prends au mot, je les traite généralement, je vous réponds. Quand je vous réponds pas, soit parce que ça ne nécessite pas forcément de réponse, mais loin de là, je regarde absolument tous vos commentaires, ou parfois même je traite vos commentaires en épisode. Donc parfois si je réponds pas, ne vous inquiétez pas, c'est traité, ce sera traité en épisode, ou vous inquiétez pas, j'aurai déjà traité votre question, je vous aurai déjà répondu à votre commentaire. Aujourd'hui, on a déjà fait un énorme projet la fois dernière avec, enfin on avait déjà abouti un énorme projet la fois dernière avec cette énorme zone thématique qui est Atlantis. On avait construit un top speed, on avait construit un water coaster et on avait également construit un hyper coaster, mais également l'année dernière, la semaine dernière plutôt, on avait également inauguré une nouvelle zone qui était la Federation Street. Il y a encore pas mal de choses à faire au niveau de la Federation Street, notamment ici la façade de ce coaster, de l'indoor coaster. C'est pas encore fait, hein, mais vous inquiétez pas, aujourd'hui on va pas vraiment s'attarder sur cette zone-ci. La fois dernière, je vous avais posé une question, c'était concernant la transition entre zone Atlantis et la zone Federation Street. J'ai pris la décision de laisser cette zone ouverte. Beaucoup ont montré leur intérêt comme quoi cette zone, enfin ce portail devrait être fermé parce que voilà, ça renforce l'immersion un petit peu comme on peut avoir à Harry Potter aux States. Mais je me dis, comme ça donne un deuxième accès aux visiteurs, comme ça donne des accès aussi plus faciles aux visiteurs. C'est un mal pour un bien, c'est un côté immersion, on casse un petit peu l'immersion mais on gagne en réalisme. Parce que généralement, aussi, la mission d'un parc, c'est également d'améliorer la gestion des flux. Enfin, d'améliorer la circulation, surtout des flux. Et garder cette rentrée ouverte est loin d'être complètement débile. Et même plutôt réaliste pour ce qui est d'un point de vue gestion d'un parc. Même si, niveau immersion, on prend un petit coup. Mais honnêtement, il n'en est pas moins face à l'envergure de cette zone thématique. Et j'ai eu un petit instant de nostalgie avant de tourner cet épisode. C'était de voir, imaginez-vous, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps et qui avaient connu la zone thématique du Flying Coaster, cette zone thématique était là-bas. Et on a remplacé un coaster par 3 nouvelles attractions. Enfin, en tout cas, même on avait 2 attractions et maintenant on a 2 nouvelles attractions en tout. Mais bref, je pense que vous m'avez compris. Et le fait d'avoir détruit une zone et d'avoir remplacé par quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup ont montré comment dire, j'ai envie de dire leur furiosité, mais leur fureur, comme quoi j'allais détruire la zone avec le Flying Coaster. Et désormais, on a quand même 3 merveilleuses attractions parfaitement intégrées dans un environnement thématique. Je pense que ceux qui n'étaient sans doute contre ce choix doivent maintenant l'être beaucoup moins, en tout cas beaucoup moins contre, et doivent beaucoup moins regretter leur choix. C'est un petit peu le principe, à ma foi, de devoir détruire et reconstruire une attraction. C'est toujours un risque de détruire une attraction, c'est de se dire, est-ce qu'on va pouvoir faire mieux? Fantasyland le fait très bien. Ça arrive que certains parcs échouent dans cette mission. Je pense à Efteling avec le Bob, où personnellement, ils n'ont pas réussi à remplacer ce qui était le Bob en termes d'attraction pure et de la remplacer par quelque chose de mieux. Sans compter la thématique, évidemment. Moi, je mets la théma et le coaster dans le même panier. Je trouve que le coaster est tellement intéressant à la base que c'est dommage d'avoir perdu ça pour de la thématique bien meilleure. Mais un raid system quand même pas oufissime, hein. Les e-power, voilà. Je digresse beaucoup, mais c'était intéressant de faire ce petit point-là, de faire ce petit point de vue. Alors,
Qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois avant d'attaquer quand même toutes ces petites nouveautés? J'ai mis un petit peu de murs déjà. C'est vrai que les murs n'étaient pas encore mis en place la fois dernière. Il y a encore pas mal de petites choses à faire à ce niveau-ci. Hein. Vous voyez qu'ici on a également la sortie de secours qui est désormais ici. Donc ici c'est une petite sortie de secours qui est effective ici. On a la possibilité évidemment d'aller dans le bâtiment du... je le rappelle, c'est... Comment ça s'appelle? C'est les pompes du flume qui sont cachées ici. Normalement, si vous videz le lac, ben, je vous propose qu'on le fasse. Hop, si vous videz le lac, vous avez, je le rappelle, des petits... des grillages, en fait, où l'eau est pompée et puis rejetée. D'ailleurs, il faudrait peut-être le faire pour le Water Coaster, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas du tout, des pompes. Faudrait que ce soit un minimum réaliste quand même de ce côté-là. Faudrait trouver également la place pour pouvoir le faire. Quand même. Et c'est vrai qu'on n'a pas fait de transfert track avec le Water Coaster. C'est mon grand regret. Pour l'instant, j'ai pas encore fait d'attraction aboutie réellement. Si, ouais, peut-être l'Hyper Coaster qui combine vraiment toutes mes exigences avec la station au propre et le transfert track au propre. C'est le seul coaster pour l'instant à répondre à toutes mes exigences pour l'instant. Et je crois que c'est également le seul coaster à posséder un transfert track du parc de mémoire. Ouais, c'est clairement le seul coaster. Bon, c'est bien dommage. Il faudra bien prendre en compte ça pour les prochaines constructions. Voilà, donc ça c'était fait. Donc au niveau du top spin, j'ai un petit peu amélioré. Vous voyez que désormais tout le toit est désormais fait. Vous voyez, donc on a un beau toit qui relie un petit peu près le tout. Hein. C'est comme ça que fait un parc. Hein. Généralement, c'est de façade. Vous avez l'impression d'avoir plusieurs bâtiments. Vous savez, donc on aurait forcément un bâtiment ici. On aurait cette façade-ci aurait un bâtiment différent de celui-ci, qui est lui-même un bâtiment différent de celui-ci. Alors qu'en réalité, quand on regarde de vue du ciel, on a un bâtiment qui est en réalité entièrement uni et qui est entièrement collé les uns aux autres. Vous voyez le truc, donc c'est assez important de respecter ça. C'est comme ça que construit en tout cas un parc pour ces bâtiments. Et j'ai voulu vraiment coller au réalisme jusqu'à ce point-ci. Voilà, donc c'est tout pour les nouveautés au niveau de cette zone là-bas, au niveau de la zone Atlantis. Désormais, on va passer à une zone sur laquelle on va travailler pour cet épisode-ci. C'est la zone suisse. Ça fait un petit moment qu'on n'avait pas travaillé dessus parce que, voilà, le temps passe, mine de rien. Mais il y a encore un gros travaux que je voulais faire dans cette zone suisse et je pense que ce sera le dernier gros chantier de la zone suisse pour l'avoir entièrement terminé. C'est un bâtiment qui puisse faire office déjà de liaison entre cette rive-ci et cette rive-ci. Donc relier tout ça et que ce soit assez harmonieux et pourquoi pas au second étage, parce qu'on est censé avoir 2 étages sur le bâtiment que je souhaite faire. Au second étage, avoir un très beau petit restaurant. Voilà, donc c'est le truc que j'aimerais donner à cette attraction, enfin en tout cas à cette zone thématique. Enfin plutôt à ce restaurant de zone thématique. Voilà, je m'en sors décidément. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les piliers. Donc l'objectif de tout ça, c'est d'avoir quelque chose qui soit harmonieux, tant au niveau... Alors j'ai l'impression qu'il y a un petit décalage, vous m'excuserez, mais ici, ouais, il y a un truc qui va pas là. Bref, donc c'est assez important d'avoir toutes ces petites exigences et d'avoir, comment dire, un petit resto bien propre. Alors, je suis désolé, je fais ça en 2 fois, mais il y a beaucoup de choses à faire. Je vais me permettre également de vous parler d'un projet qui stat dans ma tête. C'est un gros projet, tout comme enfin, c'est même plus une extension que zone. Oh, c'était dur à dire. Voilà, une extension de zone. Voilà, c'est beaucoup mieux. Une extension de zone qui serait l'extension de la zone là-bas, la zone industrielle. Souci, il y a 2 choses qui est très important à prendre en compte, c'est qu'il y a plus de place dans cette zone. Hein. On est bloqué avec Baron, tout ça, ce genre d'attraction. Voilà, on est vraiment bloqué. Donc, ce que j'avais pensé à faire, c'était de supprimer Baron pour pouvoir remplacer par une nouvelle attraction, par même plusieurs nouvelles attractions et faire ça en mode zone de flat ride. Alors ça peut paraître un petit peu, comment dire, pas risqué, mais ça peut vous paraître peut-être un petit peu bizarre ou pas assez... Bref, faut être un petit peu plus convaincant, j'ai envie de dire. En fait, j'ai envie de réaliser une petite zone, voilà, qui soit en face du RMC, avec donc 4-5 flat ride. On aurait donc, je pense, le ballon ride, les avions,
Et pourquoi pas, je dis bien pourquoi pas, on aurait le swing là, le Giant Swing SNS. Voilà, donc c'est le truc que j'aimerais donner à la zone. Dites-moi si ça vous plaît, si c'est un projet qui vous branche. Donc il y aurait évidemment la destruction de Baron, donc qui est une ancienne attraction quand même dans le parc. Mais il faut quand même pas se voiler la face, enfin il faut quand même, je trouve, renouveler un petit peu tout le contenu qu'on a à propos du parc parce que on a encore beaucoup d'attractions, même il nous reste encore 2 attractions à renouveler urgemment. C'est Gold Rush et Baron. Pour moi, Baron est la plus urgente. Parce que déjà de une, niveau réalisme de théma, et puis enfin bref quoi. On n'a plus ce ride system, c'est old school j'ai envie de dire par rapport à ce que ne fait Roblox. Donc j'ai envie de virer ça et mettre un ride system, c'est un peu meilleur déjà de une. Mais surtout... voilà, niveau détail de théma, c'est pas ça. Niveau ride systems de détail, c'est pas ça non plus. Et puis on utilisait à l'époque, quand j'avais construit cette attraction, on utilisait vraiment des techniques assez... on détaillait quasiment jamais les attractions avant. Et j'aurais bien aimé tenter ma chance, j'ai envie de dire, à thématiser cette attraction. Je pense que ça pourrait être plutôt sympa. Voilà, donc ce que je suis en train de faire, c'est des petites arches, un petit peu comme j'avais fait sur l'attraction, sur le Wooden Coaster. Alors le souci, c'est que j'ai l'impression que ces arches... vont pas être assez réalistes. Alors attendez, je suis en train de voir si on a la possibilité de faire des arches en 2-2, 2, 4. Ouais, non, c'est pas possible de faire des arches en 2-2. Donc finalement, on va peut-être pas faire des arches. Et voilà, faire quelque chose un petit peu plus classique finalement. Voilà, juste faire ceci. Et voilà, et c'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Et donc juste au-dessus, on aurait donc tout un espace où on aurait la possibilité de se restaurer. Donc je claque, clac, clac. Donc évidemment le bâtiment serait beaucoup plus haut que le bâtiment d'à côté, là, que le bâtiment que le petit bâtiment transitoire qui est juste à côté, là, qui sert de bâtiment transitoire comme je viens de vous le dire, mais voilà, donc ça ce serait beaucoup plus haut et beaucoup plus imposant. Voilà, et donc on aurait juste au-dessus une zone de restauration qui permettra à nos visiteurs évidemment de se restaurer. C'est donc une belle répétition. Hop, 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 hop. On peut mettre ça juste au-dessus. Voilà. Et on aurait évidemment, c'est ça que je veux également, de vraies fenêtres. Parce que c'est vrai que des fenêtres, là, pour l'instant, on a que de simples fenêtres classiques. Là, je suis pas très, très friand de ça. Mais vu qu'on n'a rien sur l'arrière du bâtiment, on n'a rien dans le bâtiment est creux à l'intérieur, on peut pas se permettre de mettre des vitres, vous voyez. Parce qu'il faut aménager le tout, faut avoir comment dire, la patte pour ça. Et là, autrement, ben, c'est pas possible. On va mettre plutôt un bâtiment, voilà, beaucoup plus petit. Voilà, c'est beaucoup mieux. Et là, oh, on peut mettre, voilà, des allées. Enfin, pas des allées, mais surtout des chemins. Pour que nos visiteurs puissent déambuler dans cette nouvelle zone de restauration. Ça pourrait même être... en plus, on aura une magnifique vue sur le Wooden Coaster. Ça peut être vraiment sympa. Et après, ouais, ce qu'on peut faire également, c'est faire une terrasse. Une petite terrasse, alors pas trop grande hein, non plus. Juste ça. Vous allez me dire, là c'est beaucoup trop grand. Ouais, c'est déjà beaucoup trop grand. Donc on va peut-être faire juste une simple terrasse. Qui va pas être très très grande, hein, qui va être plutôt petite même. Hop, je pense qu'on peut faire ça comme ça. Voilà. Voilà. Et voilà. Et là on va pouvoir mettre... je vais chercher un toit. Alors je vais chercher un toit s'il vous plaît. Ça va aller... On va aller assez loin pour aller en chercher un. Voilà, on va prendre même un cube beaucoup plus petit. Donc n'hésitez pas à me dire si ce projet vous convient. Si l'idée vous convient. Bon, ça engage une destruction de Baron évidemment. Mais c'est vrai que cet épisode est un petit peu léger. Parce que comparé à l'épisode précédent qui était quand même vachement bien... comment dire, vachement plus consistant. Là, on est sur un épisode beaucoup plus light. Mais je voulais avoir votre avis sur cette rethéma. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous souhaitez voir cette rethéma y passer? Est-ce que vous voulez voir passer donc Baron à la trappe? Ça nous libérerait quand même énormément d'espace. Il y a une deuxième attraction qui est censée être... que j'aimerais bien renouveler, c'est Gold Rush. Gold Rush qui malheureusement, il est en plein milieu du parc. Il est chiant. Il est trop grand. En plus, si on veut faire, comment dire, une belle entrée, une entrée un petit peu plus travaillée,
on est bloqué par cette attraction. Donc ça reste une attraction qui m'énerve un petit peu et dont j'ai envie qu'elle parte tout simplement. Ça demandera évidemment beaucoup de boulot encore une fois. Mais je pense qu'il serait temps quand même de faire partir cette attraction. Il serait clairement temps. Voilà, donc on est en train de faire les fenêtres, comme vous pouvez le voir. On va faire des fenêtres plutôt hautes, mais pas très très larges. Voilà, pas du tout comme ce qu'on vient de faire avec, enfin ce qu'on a fait avec la station de Sledge, je ne sais plus comment je l'ai appelé. Et je crois que c'est Sledge, oui c'est, comment dire, c'est luge en English, mais je sais plus comment on dit. Voilà. Je sais plus comment on dit. Voilà. C'était du bon François. Donc, ce qu'on peut faire peut-être, voilà, c'est mettre des garde-corps un petit peu plus consistants ici. Je vous propose peut-être plutôt de mettre... je sais pas quoi mettre, si mettre du bois, ça peut être bon. Ou mettre du bois. Ah, mais le bois, il est beaucoup trop haut, en fait. Je suis pas fan, je vous avoue. Déjà, on peut faire l'arrière. On peut faire l'arrière du bâtiment parce qu'on est censé ne rien voir de ce côté-ci. J'aimerais bien que le bâtiment, on puisse... on ait une double vue. Une vue imprenable déjà sur l'esperluette. Déjà, c'était mon souhait premier. Ce dont pourquoi j'ai construit ce bâtiment, c'était pour avoir une vue assez imprenable sur l'esperluette. Parce que quand on est de cette zone-ci, déjà, on voit le sol qui est un petit peu dégueulasse. Alors qu'on est censé avoir une zone backstage ici. Donc c'est de planquer vraiment le sol et qu'on ait l'impression voilà, d'avoir une esperluette immense. Enfin, c'est même pas une impression, hein, c'est une esperluette immense. Caresser, j'ai envie de dire... voilà, c'est très poétique tout ça. Caresser le ciel. Voilà, c'est ce dont je voulais donner comme esprit à cette attraction. Enfin, pas cette attraction, mais plus à ce bâtiment. C'est vrai qu'il est pas très très large déjà comme bâtiment. Alors ça va être compliqué de faire un deuxième étage avec un resto dedans. Après pourquoi pas, me direz-vous. Après vous allez me dire on peut faire ça tout simplement. Ah mais le souci c'est que ouais c'est chiant parce que j'aurais bien aimé mettre un escalier quelque part. Et là ça va être un petit peu casse-couille si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, il va falloir mettre un escalier quelque part. Et là ça va être un petit peu énervant. Ça va être même compliqué de faire tout ça. Je sais même pas si on mettra une vue sur l'esperluette. Parce que ouais. Ouais, ça va faire tâche quand même. Hein. Parce que finalement, regardez, si on met une fenêtre ici, on voit finalement beaucoup le sol, mais pas beaucoup l'esperluette. Par contre, ouais, faudrait clairement mettre, je sais pas, une attraction, quelque chose, mais une vue en dessous de l'esperluette. Parce que les vues en dessous de l'esperluette comme ça, oh, j'adore. Mais c'est compliqué, hein, ça va être très compliqué à faire quoi que ce soit là-dessus. Je vous avoue que je vais pas trop me mouiller à faire un truc aussi travaillé. Donc ce qu'on peut faire, c'est mettre un petit peu de toit sur le tout. On va faire un toit globalement classique. Hein. Rien de bien transcendant. Je claque. Et là, on peut faire le deuxième côté. Là, je pense qu'on aura vraiment tout ce qui est... Ah, je sais plus comment ça s'appelle. Les tables, voilà. Les tables et les chaises, zone de restauration, quoi. Je pense pas. Le souci, c'est que je voulais mettre des petits stands quelque part. Mais le souci, c'est de savoir où les mettre. Et ça risque d'être galère au possible. À moins de mettre, je sais pas, des stands en dessous. Et après, être en mode, vous savez, vous pouvez monter là-haut pour pouvoir vous installer, pour pouvoir vous restaurer. Ça peut être une belle idée en soi. Mais il faut voir comment c'est réalisable. Voilà, donc n'hésitez pas surtout. Hein, je fais un petit rappel pour la Dive Coaster. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant ce nouveau projet. N'hésitez également pas à me donner des conseils, si vous avez des conseils pour ce projet. Si vous avez des petites envies à me donner supplémentaires, vous avez trouvé des petites idées, n'hésitez pas à me le dire. C'était un épisode transitoire aujourd'hui. Hein, ça me permet de beaucoup de discuter avec vous et de savoir ce qu'on peut faire la prochaine fois. N'hésitez également pas à me dire hein, si vous avez d'autres conseils. Pas forcément au niveau de cette zone thématique, enfin la rénovation, j'ai envie de dire, voilà, on est plus sur une rénovation qu'une nouvelle zone thématique, hein, clairement. Donc n'hésitez pas à me dire, cette musique doit sans doute vous saouler, mais c'est vrai que j'ai changé la musique de cette zone thématique en particulier, parce que tout simplement la musique classique du jeu n'allait clairement pas avec cette zone-là. Donc c'est pour ça que j'ai voulu changer un petit peu. Hop. Et normalement, c'est le dernier. Après, je ferai de l'autre côté. Hein. Je fais de la merde. Voilà, c'est beaucoup mieux.
Le souci, c'est que c'est pas absolument pas coloré. On peut peut-être essayer de trouver un design de... Ah merde, c'est chiant ça par contre. On voit nettement la délimitation. Ou après, ce qu'on peut faire, c'est tout simplement mettre du bois. Voilà, mettre du bois, comme ça, on a... Ouais, c'est pas dégueu. C'est clairement pas dégueu. Oh, quoi qu'après, en plus, on a un petit trick ici. Ouais, pourquoi pas. C'est pas mal. Je pensais que j'allais pas réussir à trouver un trick, mais comme quoi. Voilà, donc je pense que c'est la fin de cette vidéo. On va juste se quitter en cherchant une petite barrière qui serait parfaite pour faire comment dire, ce balcon. Je pense que ça risque de pas être très compliqué. Hop, il y en a ici. Après, ah ouais, mais c'est vrai que c'est des barrières pleines. Enfin, c'est des barrières Roblox qu'on peut pas se mettre sur un demi carré. Donc, je pense que je vais devoir en faire des personnalisées. En plus, vous arrêtez pas de m'engueuler. Il y a des moments pour faire des barrières personnalisées, ce qui est parfaitement compréhensible, hein, parce que c'est beaucoup mieux parfois les barrières personnalisées, mais le souci c'est que ça prend plus de temps. Et parfois, le résultat, il n'est pas forcément bien. Il faut bien, comment dire, s'y atteler pour trouver le meilleur design et pour vraiment être satisfait du résultat. Voilà, donc c'est pas tout de faire des barrières personnalisées, enfin en tout cas avec des formes primitives, mais il faut aussi avoir, comment dire, la bonne idée de design et après seulement la mettre en application. Voilà. Donc, on va se quitter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez également pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà, c'est vrai que je vous ai beaucoup saoulé avec ça, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez concernant cette nouvelle zone, cette nouvelle extension de zone thématique qui se fera à la place de Baron. Je l'ai beaucoup répété, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez également de ce nouveau bâtiment. N'hésitez également pas à me soutenir en me suivant sur cette chaîne, en vous abonnant à cette chaîne, en me laissant des pouces bleus et également en me laissant des commentaires. Je le rappelle, hein, j'ai beaucoup insisté là-dessus, mais à laisser des commentaires pour me donner des conseils sur le jeu et pour me dire tout simplement si ça vous plaît ou non. Donc n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner pendant plus longtemps que entre mes vidéos. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, Utip et Twitter. Les liens de mes réseaux sociaux se trouvent dans la description de cette vidéo. Allez, à plus tard.